Bonjour. Alors dans la foulée, on va faire le titan mythique. Donc alors le titan mythique est un peu particulier. Donc il est bleu. Ça n'a pas l'air, hein. Voilà qu'il est bleu. Au niveau de sa compétence, bon, il fait des dégâts à tous les ennemis et il affaiblit tous les boucliers de type nature sur le plateau. Donc après ça dépend comment vous jouez, mais bon, sur les premières attaques en général, on lui laisse pas beaucoup le temps d'enclencher. Mais sinon c'est vrai que c'est assez chiant puisque du coup les tuiles font plus de dégâts. Et c'est surtout aujourd'hui ça qui est très très chiant, ce titan résiste aux effets négatifs de défense. Donc on ne peut pas lui baisser la défense, que ce soit par des objets ou par des héros, et on ne peut pas lui baisser la défense élémentaire. Et donc les scores ne vont pas être si élevés que ça. Et il y a deux trois héros clés, si on ne les a pas, il va être impossible de scorer ou d'atteindre un top sur ce titan, hein. En plus de ça, comme d'hab, il fait des observateurs là, et puis toujours la même chose ça, hein. Et tous les 3 tours, il vient nous bloquer un de nos objets de combat. Donc alors, comment jouer ce titan? Ce que je vous conseille, c'est de regarder, j'avais fait une vidéo sur les titans bleus. Moi j'ai un mini-mage, on va se la mettre ici. Alors ça marche par colonne, je vous rappelle. Donc il faut un héros de la première colonne d'habitude pour baisser la défense, mais là ça ne marchera pas. Donc tous ces héros-là qui sont en première colonne, d'habitude on mettait Brienne Costume, hein, qui est la meilleure tout en bas. Tout cela c'est pas la peine, hein. Brienne Costume, Frigg, etc. Ça ne marchera pas. Les harpons et les Valkyries, pareil. Ce titan résiste aussi à la colonne 2, baisse de défense élémentaire. Donc tout ce qui est Evelyn, Almur, Phileas et compagnie, ça ne sert à rien. Pour leur dégâts de tuiles, mais pas pour la défense élémentaire. Ensuite, colonne 3, on peut faire en sorte que le titan ait une augmentation des dégâts subis. Et aujourd'hui, on a un héros qui est Franz, tout nouveau. Donc lui, il rentre automatiquement. Il y a 3-4 héros clés dans ce titan. Franz, c'est le premier, hein. Si vous l'avez, les scores vont décupler. Donc moi, Franz, il rentre direct. Colonne 4, on n'a personne. Colonne 5, il faut absolument augmenter les dégâts des tuiles sur le plateau. Ça va marcher sur ce titan. Et donc l'écureuil, là, je rate à score, est aussi un héros clé sur ce titan. Donc moi, je ne l'ai pas. Et mécaniquement, je ne vais pas pouvoir faire je sais pas, 600, 700 000 à mon avis, les tops là. 800 000. 800 000, faut l'écureuil, hein. Cherchez pas, Franz écureuil, hein. Voilà. Deuxième héros clé, c'est l'écureuil. Ensuite, on peut augmenter l'attaque des héros. Donc ça, soit on va le faire par le biais de Caméléon, qui est le plus fort, ou par le biais des bannières titans, qui est un objet qu'on peut avoir là, notamment avec l'offre, et tout le monde en a dans l'Alliance. Donc là, je dirais pas que c'est un héros clé Caméléon, parce qu'il fait les critiques. Bon, il va être clé pour l'autre colonne, mais pour la hausse d'attaque, on a la bannière qui fait ça presque aussi bien que lui. Et il faut décupler les héros avec le bras ou le dé, ça c'est primordial. Et donc le troisième héros clé là-dedans, c'est Tarlac. Donc si vous voulez scorer, il faut Tarlac, l'écureuil et Franz, sinon ce sera impossible. Donc moi je n'ai ni l'écureuil ni Tarlac. Donc l'écureuil je vais m'en passer. Et comme je n'ai pas Tarlac, je vais devoir jouer un héros d'une autre couleur parmi ceux que j'ai proposés ici, puisque ce bras est très important. Vous voyez ça dans la vidéo annexe. On va mettre des critiques, c'est possible, si possible. Donc moi je n'ai pas Grégorion mais j'ai Caméléon. Donc je pense que je vais jouer Caméléon. C'est-à-dire que je vais me passer de la bannière Titan et je vais jouer Caméléon. Et donc je vais devoir le déclencher 3 fois pour transformer le Titan. C'est-à-dire une fois pour avoir mes critiques et ma hausse d'attaque. Puis 2 autres fois pour remettre le Titan dans la bonne couleur. Mais au moins j'aurai et la hausse d'attaque et les critiques. Comme la hausse d'attaque de Caméléon est meilleure que la bannière, je vais pouvoir me passer de la bannière et à la place, je vais mettre des grosses potions de mana pour déclencher Caméléon 3 fois de suite. Donc je récapitule, il faut mettre Franz si vous l'avez, l'écureuil si vous l'avez, éventuellement Caméléon, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez jouer avec la bannière. Tarlac si vous l'avez absolument, sinon vous remplacez par un de ceux-là. Et après, c'est ce que j'avais mis, soit vous jouez des héros qui ont des liens élémentaires qui boostent les critiques ou l'attaque. Ça peut être Telluria qui va booster les critiques de tous les vers sur le plateau. Ça marche encore mieux si vous avez tous ces héros clés. Un peu moins bien si vous mettez un Bertulf ou autre. Grégorion rentre automatiquement parce qu'il fait des critiques et en plus il a un lien élémentaire. Sinon il y a Albéric Costume qui a aussi un lien élémentaire qui booste l'attaque. Et après éventuellement, après je veux dire vous regardez les dégâts de tuiles, c'est ce que j'ai mis en dessous. Mettez le héros vert qui a le plus de dégâts de tuiles et on n'hésite pas à se séparer d'un vert pour remplacer quelqu'un dans la colonne 7. Donc parmi les dégâts de tuiles, vous regardez que Nell, Lyanna, Margaret, etc. Vous pensez aussi au bonus famille, hein. Le bonus 2019, je ne sais plus, qui doit donner une hausse d'attaque, et les bonus 2021 qui donnent des critiques. Donc prenez ça en compte si vous cherchez un héros qui a le plus de dégâts de tuiles.
Donc allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus si besoin. Donc chez moi, clairement, ça va être Franz qui rentre, Caméléon qui rentre. Je n'ai pas Tarlac, donc je dois absolument jouer un équivalent. Donc chez moi, je n'ai que notre ami Bertulf qui va rentrer. Et derrière, je vais juste jouer mes verts qui ont le plus de dégâts de tuiles. J'ai pas le choix, hein. Je n'ai pas l'écureuil, je n'ai pas Tarlac. Et les baisses de défense ne marchent pas. Je n'ai pas de héros qui ont des liens élémentaires. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. A noter que vous pouvez aussi jouer Nords, qui change la couleur, mais Nords est aligné avec une équipe rouge. Et en équipe rouge, on n'a personne dans la colonne 7. Donc je pense que Nords plus équipe rouge, ça va pas marcher. Je vais vérifier dans le top. Et voilà, il va y avoir du mono vert, je pense. Voilà, mono vert avec mes 3 héros clés et Grégorian qui est un peu le quatrième avec Caméléon. Donc pas faire autrement, hein. Cherchez pas. Ils vont tous être là, hein. Si vous avez pas ces héros, vous ferez pas 800 000, hein. Vous allez voir, je peux avoir le puzzle de ma vie. Je ne peux pas faire 800 000 sans ces héros. Tatane a réussi sans Franz. Il a quand même 3 héros qui ont beaucoup de dégâts de tuiles et elle qui a un lien élémentaire. Ah non, c'est pas elle. Non, et 950. Ils ont énormément de dégâts de tuiles, ces héros, hein. 952, 940. Il a les 2 héros clés, donc il a réussi à faire ça sans Franz. Donc franchement, bravo. Donc soit un très très bon puzzle, soit une très très bonne manipulation. Là-dessus, on lui demandera. Mais voilà, hein, tous les autres les ont, hein. Et lui, sans l'écureuil aussi. Mais bon, les troupes ninja à 30. Enfin, et c'est pas fini, hein. Il va y avoir d'autres qui n'ont pas joué. Et je pense que dans le top, il y aura l'écureuil de partout, hein. Allez, on y va. Donc moi, j'ai de la chance d'avoir une équipe très généreuse. Et donc du coup, j'ai reçu pas mal d'ouragans ce matin. J'ai reçu des parchemins d'altération. Je vous rappelle, les boucliers prennent la couleur de héros sur lequel vous cliquez. Donc moi qui joue Bertulf, il faudra que je fasse bien attention avec mes parchemins à cliquer sur un héros vert pour que les tuiles se transforment en vert. Et je vais être obligé de jouer des potions de mana puisque je vais jouer Caméléon. On peut aussi envisager de jouer Caméléon avec une équipe bleue, hein, si vous avez Mickey. Caméléon suivi de Mickey, suivi de Jot. Mais bon, il n'y a personne qui fait ce que Franz fait, donc ce sera moins bon. Ce sera moins bon, hein, dans tous les cas. Donc on a dit. Alors surtout, je vais les mettre dans un ordre qui est important. C'est-à-dire que Bertulf, lui, je vais le déclencher direct et j'ai pas envie après de le redéclencher, donc il va aller tout seul par le bas. Caméléon, c'est pareil, j'ai pas envie de le déclencher 50 fois. Pourquoi je les classe? C'est parce que après les parchemins des ouragans, ça va déclencher, ça donne 100% de mana à 3 héros, et donc j'ai envie de donner 100% de mana aux 3 héros qui vont être là pour envoyer leurs compétences spéciales aussi plein de fois. Mine de rien, ça compte un peu dans les dégâts finaux, donc on va essayer de pas se rater là-dessus. Et Franz qui rentre automatiquement. Donc quitte à jouer des potions de mana, je suis obligé d'en jouer 3 sur Caméléon cash. En plus Caméléon, attention, il purge, hein, donc très dur à jouer, il ne faut pas faire de blagues, hein. Supprime les effets appliqués de tous les ennemis. C'est-à-dire que Caméléon, je le joue direct pour avoir mes critiques et ma hausse d'attaque. Puis je le rejoue une autre fois parce que le titan sera de mauvaise couleur. Puis je le rejoue une autre fois pour remettre le titan enfin dans la bonne couleur de base. Et derrière, il faut envoyer les baisses de défense, enfin l'augmentation des dégâts subis de Franz. Si vous faites l'inverse et que vous envoyez Franz d'abord puis Caméléon, Caméléon va purger la baisse enfin, l'augmentation d'attaque de 50% de Franz et vous allez l'avoir dans le cul. Petite dédicace à Ichi, je crois, qui a fait ça une fois. Ça m'avait bien fait rire. Donc ça arrive même aux meilleurs, hein. Même des très très bons joueurs, des fois on a des petites surprises. Et après je mets mes héros qui ont plus de dégâts de tuiles, hein. Je me demande si c'est Lyanna ou si c'est Mélandor chez moi. 810, 803, 912. Alors là j'ai une hésitation, parce que soit je mets Mélandor qui va être à 912, et donc les dégâts de tuiles sont bien plus impactants. Soit je mets Lyanna, et comme je vais balancer au moins 5-6 ouragans, il y aura moins de dégâts de tuiles, mais elle va faire plein de fois sa compétence spéciale, avec la hausse d'attaque de Caméléon. Qu'est-ce qui est mieux? À mon avis, si j'ai un puzzle de fou furieux, c'est mieux d'avoir Mélandor, puisque je vais remonter plein de tuiles. Et si j'ai un puzzle de merde, c'est mieux d'avoir Lyanna, puisqu'au moins j'aurai sa compétence spéciale plusieurs fois de suite. Ouais, est-ce que 100 dégâts de tuiles compense les... Ah, je sais pas. Ça, j'avoue, je ne sais pas. S'il y a un pro qui passe dans le coin et qui a une idée,
Est-ce qu'il vaut mieux jouer Mélandor qui a 100 dégâts de tuiles de plus ou jouer Lyanna qui va balancer sa compétence spéciale plusieurs fois? Ouais, et puis elle, je vais pas lui remettre je vais pas lui remettre des emblèmes, là c'est trop cher. J'utilise pas assez pour ça. Ah, je sais pas du tout. Il y a lui aussi d'ailleurs, que je regarde, 760. Ouais, bah il est pas break de toute manière. Ah la vache, je suis comme un couillon là, j'en ai aucune idée. Ok, bah je vais mettre Lyanna dans le doute et puis on va balancer comme ça, hein. Et alors ensuite, attention, les troupes. Bertulf, 648, donc soit je mets la... Bon, lui ça va rien faire. La troupe ninja fait plus 24, la troupe mana plus 24. Ok. Et ensuite ici, on va mettre 643, 810, 926, 714. Donc d'abord elle, plus 24. Ensuite Lyanna. Ensuite Caméléon. Bon, moi j'y vais, en toute manière je vais utiliser que des objets, donc rien à battre du mana là. J'aligne toutes mes troupes ninja, je les ai gardées pour ça, pour les titans mythiques. Et Bertulf c'est pareil, de manière la ninja fait 23 aussi. Et puis derrière, voilà, on mélange le plateau à fond. Moi je fais moins de 3 mouvements, hein, puisque j'ai pas envie qu'il me bloque un objet. J'hésite vraiment avec Lyanna. J'ai peur que ce soit une erreur de la mettre, hein. En plus on a 100% de bonus d'attaque. Ouais, je crois que je vais mettre Mélandor. Donc entre tous les bonus d'attaque, le truc de caméléon, les critiques, j'ai quand même envie que les tuiles fassent un max de dégâts. En plus j'ai que 4 verts et Franz, c'est pas grand chose. Enfin, il a pas beaucoup de dégâts de tuiles, je veux dire. On recommence, on ramasse. 2-2-2. Peut-être partir comme ça. Je vais couper un maximum de choses. Je veux surtout pas laguer là sur cette. Et je vais le faire à la main. Je vais le faire à la souris. Tant pis, je vais perdre un peu de temps, mais j'ai vraiment pas envie de rater. Donc on répète. Donc quitte à jouer potion de mana, c'est-à-dire un caméléon, deux caméléons, trois caméléons. Il va m'en rester deux. Je crois que je vais même déclencher tout de suite Bertulf et Franz. Parce que si jamais sur mon premier ouragan il y a des combos qui se font, bah, au moins tout le monde aura lancé sa compétence. Caméléon 2, caméléon 3, caméléon. Bertulf, Franz, et après on y va. Ok, c'est parti. Alors, un caméléon. Deux caméléons. Trois caméléons. Un Bertulf, un Franz. Oui, ouragan au milieu de Frigg, et on balance à chaque fois les deux. Faut envoyer, hein. Très mal parti. Sachant que j'ai droit à 3 mouvements dans mon plateau, hein. Si je vois un gros mouvement, style un diamant qui peut se faire sous le point faible du truc, j'y vais, hein. C'est le premier mouvement que je fais moi-même. J'ai droit à un autre. Puis si j'ai droit à 3 ou à 2, on va le faire. Deuxième mouvement que je fais moi-même et je vais pas prendre de risque après, je fais que de balancer. On voit que c'est nul, hein. Pour la tornade, j'ai pas besoin de la cliquer sur le héros. Oh là là, on voit que c'est à chier. Premier diamant vert. Ah ça va faire du bien. Dernier par chose. Ah là là, ça fait des vieux combos de merde qu'on veut pas voir. L'attaque va pas être folle. Donc là, je vais quand même utiliser mes tornades parce que j'ai peur qu'il me les bloque, hein. Je préfère, voilà, j'ai pas les bons héros, donc je préfère aller assurer un 400-500 000 en vraiment en utilisant tous mes objets. Voilà, et là c'est fini. Ok, j'ai encore du bon dégât, je vais atteindre 500 000. Très potable. Avec mes héros, c'est très potable, hein.
Et là, Caméléon va durer un ou deux tours et c'est fini, hein, voilà. Caméléon, c'est terminé, donc je vais même pas le remettre parce qu'il faudrait 3 Caméléons, sinon il va remettre le titan de la mauvaise couleur. Donc c'est vraiment tout se passe pendant que vous avez encore des objets, hein. Ok, bon bah c'est tout à fait acceptable, 537 000 avec mes héros, hein, sans Tarlac ni l'écureuil, franchement je suis preneur. Je vais en refaire une, je vais refaire la même. Cette fois par contre je vais rentrer Lyanna du coup, puisque lui n'a pas plus 20% et Lyanna va les avoir. Donc là, plus trop d'hésitation, hein. Je pense que Frigg reste meilleur qu'un Almur ou qu'un autre. 600 plus 20, on ajoute 120. Il arrive à 700 et quelques. Elle est toujours à 900. Et qui d'autre? Il y a Caedmon éventuellement. 771 plus 20%, il gagne. Il gagne 140. Il arrive presque comme Frigg, mais bon. Ah, par contre, il me manque une tornade. Ok, bah je vais faire que 2 attaques. J'ai pas une tornade à aller chercher. Putain, j'ai pas lancé. Complètement oublié de fabriquer des tornades. Bah, je vais peut-être m'arrêter là du coup. Réfléchis, oui, je peux pas sortir une tornade de mon chapeau là. Ok, donc je pense que bah, il y aura qu'une attaque. De toute manière, les autres sont du même tonneau, hein, je vais faire pareil. Peut-être que j'ai filmé tout à l'heure. Ouais, bon, désolé, du coup, je m'arrête là. Je ferai les autres plus tard. Peut-être que je les filmerai si vous voulez, mais c'est les mêmes tonneaux, hein, je vais toujours procéder ainsi. Et là, il n'y a qu'une équipe, c'est mon équipe la plus forte. Là, il n'y a pas moyen de bricoler avec Norns ou autre, hein. Donc elles seront toutes pareilles. Mais je préfère vraiment m'assurer d'avoir mes 5 tornades parce que il faut. Le top 1, c'est une seule attaque, quoi. Donc s'il y a vraiment un très bon puzzle, on a envie de l'optimiser au maximum et après d'être tranquille derrière et de ne pas être obligé de mettre les objets. Je regarde le temps que ça met, mais je crois qu'une tornade, ça met une plombe. Ouais, ça met une plombe, c'est genre 40 minutes, un truc comme ça. Ok, bon bah non, bah vous aurez vu une attaque, et de toute manière, à mon avis, il n'y a pas d'autre place, hein. Je pense que l'autre équipe possible, c'est Caméléon, avec Mickey, Jot et autres, mais France bat tout le monde. Genre, France fait quelque chose que personne ne fait dans les autres couleurs, à part Motega, mais en jaune. Donc c'est mono vert, hein. Là, si vous avez France, il y a pas photo, et c'est là qu'il faut scorer, c'est là qu'il faut mettre le paquet, pour essayer de jouer le top 1 sur la meilleure attaque, hein. Là, les récompenses, c'est la meilleure attaque, meilleur total. Après, on peut faire d'autres teams, etc. J'en filmerai peut-être d'autres demain. Mais il faut mettre le paquet sur la meilleure attaque, donc sur les premières attaques avec vos vérins. C'est-à-dire que là, j'ai une deuxième chance. Et après, comme ils ont plus 20%, je pense que c'est fini, hein. Donc pour moi, là, soit c'est 500 000, soit c'est là et j'ai un meilleur puzzle et ça se passera mieux. Mais après, je ferai pas plus que 500 000 avec les équipes qui restent, hein. Donc pour la meilleure attaque, ça se joue sur les 2-3 premières attaques avec France. Ok, bon bah je la coupe ici et puis bon je vais voir, peut-être je vais attendre et je filmerai la deuxième et je vais mixer les deux pour qu'il y ait au moins les 3 premières attaques. Allez, bon bah soit j'arrête là, soit je remets l'autre après.